L'odeur des bâtiments en feu imprégnait l'air, un témoignage lugubre de la violence croissante. Depuis avril 2023, le Soudan saignait alors que les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide étaient engagées dans un conflit brutal, alimenté par des décennies de régimes autoritaires et de tensions régionales. Les grandes villes, notamment Khartoum et Omdurman, se transformaient en champs de bataille, déplacent des millions de personnes et déclenchant un afflux désespéré de réfugiés. Des enquêtes ont révélé une vérité troublante, des investissements européens importants continuaient de se faire au Soudan malgré les vives préoccupations concernant le détournement d'armes. L'UE a fourni un armement critique, y compris des systèmes provenant de la France et de Bulgarie, ainsi que des équipements fournis par les Émirats arabes unis. Des recherches plus approfondies ont mis en lumière une chaîne d'événements complexes. Environ 227 millions de dollars d'exportation militaire britannique vers les Émirats arabes unis ont été approuvés, peu après l'émergence de rapports sur le fait que des équipements fournis par les Émirats arabes unis atteignaient les forces de soutien rapide. Encore plus alarmant, des armes fabriquées en Afrique du Sud ont été confirmées au Soudan en 2022, et les tentatives de la part de l'Afrique du Sud de vérifier le respect des accords ont été systématiquement bloquées par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Cela a mis en évidence des échecs critiques en matière de contrôle des utilisateurs finaux et de détournement d'armes. Vous pouvez trouver toute l'histoire via le lien dans la description. Serait-il vraiment de cette manière qu'un tel réseau d'influence contribuerait à maintenir la paix? N'hésitez pas à écouter le podcast pour plus d'informations. Nous vous encourageons à vous abonner et à partager vos réflexions sur cette situation critique.